Allez, nouvelle petite vidéo pour vous dire que j'ai mis à jour le code ESP-HOM pour nos DIE, évidemment dans le guide du PV-Brain 2. Donc j'ai pu accéder au nouveau registre pour les nouvelles options qui se trouvent dans Advanced Function. Voilà, donc quand vous allez en bas, et vous avez ces trois nouvelles options: Low Noise Mode, Low Power Mode, ici tension inférieure à la batterie basse, et MPPT multi-point scan. Donc attention pour la première, parce que si vous la cochez ou désactivez, elle va demander un reboot complet de votre onduleur. Donc si vous êtes off-grid, vous allez déconnecter la sortie AC, donc votre maison va se retrouver sans électricité pendant 3-4 minutes le temps que ça reboot. Donc allez-y mollo, notamment si vous cliquez ça depuis Home Assistant sans faire exprès. Les autres ça va, d'accord. Donc pour vous montrer par exemple l'histoire, si je clique sur MPPT multi-point scanning ici, hop, voilà, et je clique sur valider, voilà, alors on va remettre Advanced Function, on va y retourner, voilà, pour vous montrer que c'est coché, et regardez, automatiquement là c'est activé dans MPPT multi-point scanning. Et on va faire l'inverse, on va, alors mais j'ai pas bien rangé, là j'ai le switch qui permet de couper ici, hop, je coupe ici sur Home Assistant, et là normalement ça devrait se mettre à jour normalement. Alors il faut peut-être rafraîchir. Si on fait rafraîchir, il ne se rafraîchit pas l'écran, c'est marrant. Voilà, ça a été désactivé. Alors comme l'écran n'a pas été rafraîchi, c'est pour ça que la case est cochée, mais j'ai cliqué sur croix et je suis revenu, l'option était bien désactivée. Donc j'ai pas désactivé moi-même l'option, ça s'est fait par mon contrôle du truc. Donc si vous voulez, je la remets, regardez, hop, je réactive l'option. Voilà. Vous voyez. Voilà, là je la réactive. Là ça s'est pas affiché, mais regardez, si j'appuie sur croix, ok, je retourne dans Advanced Function, il a mis l'option, vous voyez, donc j'ai rien fait. Donc ça c'est cool, c'est que ça marche. Ou alors hop, je décoche ici, j'appuie sur la validation, et automatiquement au bout de quelques secondes, vous voyez, ça s'est désactivé. Donc ces nouvelles options sont disponibles, et évidemment j'avais pas présenté les autres, mais c'est vrai que mon modèle ESP-HOM est pas mal. Notamment vous avez sur les numbers, alors ça c'est nouveau parce que dans les intégrations ESP-HOM il y a des choses que vous n'aviez pas. Alors les tensions de float et tout ça de réglage, ça y était. Par contre moi avec ma version vous pouvez régler toutes les seuils d'intensité de charge, de décharge et compagnie, et ça fonctionne. Donc voilà, donc ça c'est cool. Donc vous pouvez régler, moduler votre tension de charge et décharge, ça fonctionne, ça se transmet. Et vraiment il y a un contrôle total via Modbus du truc. Bon, il y a encore des options que je ne connais pas, je ne comprends pas. Je suis en train de potasser la doc Modbus, notamment les histoires de switch off, les histoires de MPPT numbers. Je ne sais pas ce que c'est, parce que mes MPPT quand ils fonctionnent c'est toujours un 1, je sais pas, je crois pas que ça permet de désactiver, mais c'est surtout le switch on-off. Pour moi c'est quelque chose qui reste toujours à off, même si j'ai démarré les panneaux. Donc je ne sais pas, ce que c'est comme option. Ce qui permettrait peut-être de potentiellement désactiver, pourquoi pas, la partie MPPT, garder que la partie onduleur, j'en sais rien. Bon, j'avoue que écrire dans des registres, si c'est pas au bon endroit, etc., et quand je sais pas trop, ben j'évite, parce que j'ai pas envie de briquer, comme on dit, un onduleur, c'est-à-dire écrire des choses qu'il ne fallait pas. Bon, normalement il y a des contrôles dans les firmware, je dis ça, j'en sais rien, mais il m'est arrivé notamment sur je sais plus quel appareil, un EPVR, non je sais plus quel appareil, non c'est un JSY, un compteur. J'ai écrit dans le registre Modbus et ça l'a plié, il n'a plus jamais redémarré, d'accord. Donc faites-y attention. Donc normalement il y a des checks dans les valeurs que vous écrivez, que ça doit sommer bien dans les ranges associés, mais des fois non. Voilà, donc faites-y attention. Et là c'est un onduleur qui coûte cher. Donc voilà, donc nouvelles options ajoutées. Le code est déjà dispo sur le guide du PV-Brain 2. Alors si vous n'avez pas le PV-Brain 2, vous pouvez quand même l'utiliser. Et vous avez juste à définir un contrôleur Modbus, et puis sur un UART. Et puis après vous pouvez utiliser mon code par ce qu'on appelle par un package. Voilà, donc vous utilisez le mot package, vous mettez l'URL, enfin le chemin d'accès du fichier device DIE nominal, et vous pouvez l'utiliser si vous n'êtes pas utilisateur du PV-Brain 2. Voilà, à très vite.